Salut à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment déplacer les différentes parties du corps de notre cheval. Donc que ce soit les épaules, les hanches ou bien même la tête. Mais contrairement à la première vidéo, nous n'allons pas mobiliser notre cheval grâce au licol. Nous allons déplacer toutes ces parties du corps avec nos mains, avec notre énergie physique. Effectivement, lorsque nous travaillons à pied, il est vraiment indispensable d'avoir un parfait contrôle de tout le corps de notre cheval. Que ce soit la direction, le contrôle des hanches, qui est d'ailleurs hyper important pour que nous soyons en sécurité en permanence. Effectivement, avoir le contrôle des hanches, c'est avoir le contrôle des postérieurs et éviter une ruade et éviter tout simplement de nous retrouver dans une situation de danger grâce à ça. Donc c'est vraiment très important. Si vous êtes tous les deux OK sur toutes les pressions du licol, dans ce cas-là, on attaque tout de suite. Nous allons donc commencer par mobiliser la nuque de notre cheval en plaçant tout simplement nos mains à l'arrière de ses oreilles sur deux gros muscles bien larges, bien longs que l'on peut ressentir à ce niveau-là. On va donc placer nos doigts et exercer tout simplement une pression sur ces muscles de façon à demander à notre cheval de baisser la tête. Si les pressions du licol sont maîtrisées, logiquement ça devrait être assez rapide. Toutefois, si vous voyez qu'il a des difficultés à répondre, qu'il a tendance à résister, n'hésitez pas à utiliser votre licol pour renforcer l'action de votre main, ça aidera votre cheval à comprendre. Et c'est toujours la même chose, dès que votre cheval répond à l'instant même où il commence à bien répondre à votre demande, vous arrêtez immédiatement votre pression. C'est vraiment comme ça qu'il sera récompensé. N'hésitez pas également à l'encourager avec votre voix pour lui montrer qu'il est dans la bonne direction. Petit à petit, votre action se fera de plus en plus légère, sera de plus en plus agréable pour votre cheval, jusqu'à, pourquoi pas, réussir à baisser la tête de son cheval sans pression, comme vous le voyez ici. Vous pouvez tout aussi bien réaliser les mêmes exercices que les pressions du licol, mais tout simplement en vous servant uniquement de votre main, et c'est un exercice vraiment très intéressant. On enchaîne ensuite par le déplacement des hanches. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment important d'avoir le contrôle, surtout si vous voulez faire du travail à pied par la suite, si vous voulez évoluer en liberté, des choses comme ça, c'est un indispensable. Et comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, vous le savez, quand on demande à notre cheval d'un petit peu trop tourner la tête d'un côté ou de l'autre, eh bien les hanches vont se décaler naturellement. On va forcément se servir de cet exercice pour nous aider à déplacer les hanches. Je demande donc gentiment à mon cheval de tourner la tête jusqu'au moment où il va se retrouver en difficulté et va devoir tourner ses hanches. En même temps que cette action, je me dirigerai avec beaucoup de volonté et de détermination vers ses hanches, ce qui va logiquement mobiliser ses hanches. Vous pouvez également renforcer votre action par un contact physique. C'est-à-dire que je vais exercer, comme je l'ai fait derrière les oreilles juste avant, une pression au niveau de la hanche. Cette action n'étant pas forcément la plus confortable du monde, le cheval va chercher à se décaler et donc forcément à déplacer ses hanches. Ce qui va vraiment vous aider dans cet exercice, c'est de franchement lui tourner la tête du côté opposé à là où vous voulez envoyer les hanches. C'est vraiment ça qui va déclencher le mouvement. Comme dans tout exercice, on se contente au début de quelques pas, 1, 2 grand maximum, c'est largement suffisant. On demande juste à notre cheval de se pousser un petit peu. Vous augmenterez ensuite le nombre de pas au fur et à mesure des séances. Bien évidemment, cet exercice doit être réalisé des deux côtés. Il est possible qu'un côté soit plus facile que l'autre pour votre cheval, donc n'hésitez pas à vous servir du côté facile pour enclencher ensuite le mouvement sur le côté plus compliqué. Nous allons finir cette vidéo par le dernier exercice qui est le déplacement des épaules. Pour cela, je dois toujours être très déterminée dans mon attitude. Concrètement, pour réaliser cet exercice, je vais placer une main au niveau du licol de mon cheval, l'autre main au niveau de son épaule. Ici, ma main à l'épaule va réaliser des pressions, exactement celles que nous avons vues pour déplacer les hanches ou mobiliser la tête. Ma main au licol sera, elle, présente pour envoyer la tête du côté où je ne suis pas, pour tout simplement lui montrer la direction dans laquelle je veux qu'il aille. Du coup, ces deux actions combinées vont petit à petit faire que mon cheval va déplacer ses épaules latéralement. Encore une fois, on le fait progressivement, on n'est pas trop gourmand. 1 ou 2 pas de côté grand maximum au début sont largement suffisants. Encore une fois, c'est vraiment la tête qui va être l'élément déterminant. Servez-vous de la position de sa tête, entamez vraiment le mouvement en lui poussant la tête franchement. Ça va naturellement soit déplacer les hanches, soit déplacer les épaules en fonction de l'exercice sur lequel vous êtes. Il faut clairement vraiment pas hésiter à s'en servir.
Il peut arriver que vous rencontriez les difficultés suivantes. Soit votre cheval avance quand il fait son mouvement, soit votre cheval cherche à reculer. Dans tous les cas, il va falloir agir au licol. Si votre cheval cherche à reculer lorsque vous lui demandez un déplacement, eh bien vous allez lui demander avec votre licol tout simplement de réaliser un mouvement en avant. Ça va tout simplement contrer son envie de reculer. Au contraire, s'il a envie d'avancer, vous allez agir avec votre licol en arrière, ce qui va encore une fois contrer son envie d'avancer. Vous devez bien évidemment le faire en continuant votre demande, c'est assez compliqué effectivement, mais il ne faut surtout pas que vous arrêtiez votre demande, sinon votre cheval va tout simplement croire qu'il a la bonne réponse. Puisque nous l'avons vu, au moment où nous cessons notre action, le cheval trouve du confort et donc pense qu'il a la bonne réponse. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis de mon côté à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!